Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium, énergéticienne. Je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens aujourd'hui vers vous avec cette capsule sous forme de chronique pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur et qui m'interpelle, qui a une importance fondamentale et que je souhaite, une chose que je souhaite partager donc avec vous. C'est l'arrivée de la planète Neptune en Bélier. Alors certes, elle n'y fait qu'une incursion et elle y entrera de façon stable en fin d'année 2025. Mais Neptune est entré en Bélier le 30 mars. Il fait sa première incursion et ne sortira du Bélier qu'en 2039. Donc c'est un passage important de Neptune en Bélier. Neptune en Bélier, Neptune qui réenclenche un nouveau tour du zodiaque, donc le Bélier étant le premier signe du zodiaque. Neptune est donc en train, entre fin mars et la fin de l'année 2025, de sortir définitivement des poissons, en tout cas pendant 165 ans, le temps d'une révolution de Neptune. Pourquoi est-ce que je veux revenir vers vous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce passage de Neptune en Bélier? Je vous ai posté récemment une capsule sur l'arrivée définitive de Pluton en Verseau. Définitive en tout cas, ne revenant plus en Capricorne. Et donc Neptune ne reviendra plus en Bélier à partir de la fin de l'année 2025. Pluton étant entré en Verseau pour ne plus revenir en Capricorne, les planètes ayant cette faculté de rétrograder, les deux seules planètes qui ne rétrogradent jamais, en tout cas en astrologie occidentale, sont le Soleil et la Lune, nos deux luminaires. Toutes les autres planètes sont vouées à des rétrogradations plus ou moins importantes et plus ou moins conséquentes. Évidemment, les transsaturniennes, Uranus, Neptune, Pluton, lorsqu'elles rétrogradent plus longtemps que les autres, évidemment, parce que plus éloignées de notre Soleil. Et c'est toujours vu de la Terre, bien sûr, vu de notre point de vue à nous, Gaïa, donc de Gaïa. Neptune en Bélier, donc Neptune en Poisson. Neptune était en domicile en Poisson et donc va y retourner jusqu'à la fin de l'année. Il va faire des incursions en Bélier, mais rétrograder et revenir en Poisson. Mais cette première incursion en Bélier donne le ton, donne la tonalité pour voir un petit peu des choses importantes qui sont en train de se passer. C'est pour ça que je voulais venir vers vous pour vous en faire état, pour que vous preniez conscience que déjà, bien sûr, ça, vous le savez, je n'en ai aucun doute, nous sommes gouvernés par l'au-delà, bien sûr, et donc nous sommes également gouvernés par les planètes et leurs aspects, et ce qu'elles forment par rapport à notre zodiaque. Mais Neptune en Bélier, Neptune étant la planète de l'idéal, mais aussi de l'illusion, des addictions, des drogues par exemple. Neptune étant la planète de ce qui est instable en nous et que nous avons à travailler pour évoluer vers du plus stable, Neptune appuie sur tout ce que nous pouvons mettre en œuvre donc pour évoluer. Donc il est important de prendre conscience de l'importance de Neptune et de l'endroit où se situe Neptune dans le zodiaque. Lorsque Neptune a fait sa course, a enclenché sa course dans le signe des Poissons, donc où elle est en domicile, Neptune nous a fait traverser une grande période depuis une bonne quinzaine d'années d'illusions.
nous avons au fil du temps pris conscience que nous vivions dans un monde illusoire, c'est-à-dire un monde qu'une infime frange de la population voulait nous montrer. On nous cachait des choses. Neptune en Poisson, c'est l'envers du décor. Nous commençons à avoir accès à l'envers du décor. Ah bah oui, effectivement. Comment le dire autrement? Bien évidemment, voir que l'on nous impose un point de vue qui nous plonge dans des modes de fonctionnement et des modes de vie qui nous empêchent d'évoluer par nous-mêmes, on en a pris conscience, ça fait déjà un certain temps pour bon nombre d'entre vous, et évidemment en tant qu'artisan de lumière, vous comprenez maintenant que le monde dans lequel vous viviez était un monde illusoire, mais ça fait un moment que vous vous en rendez compte. Et effectivement, si vous prenez du recul, bien, ça fait une petite quinzaine d'années que l'on a été de plus en plus amené à s'en rendre compte et à commencer à ouvrir les yeux. Ça a été tout l'intérêt de Neptune en Poisson. Neptune est en train de sortir donc des poissons. Pour nous, dans notre vie, pour tout un chacun, quand bien même vous pouvez être beaucoup plus jeune que moi, le temps que Neptune revienne en Poisson, 165 ans, ça fera un moment que nous ne serons plus en vie. En tout cas, pas dans cette vie-là. Et Neptune, donc, en Poisson, nous a permis d'accentuer l'idée, ce que je vous disais, Neptune, c'est aussi la planète des addictions, des drogues, etc. Ouverture totale de tout ce qui va toucher les addictions et les drogues. Effectivement, tous les dysfonctionnements, tout ce qui est illusoire, tout ce qui nous entraîne dans une façon de vivre qui ne nous correspond pas. Et nous en avons pris conscience au fil du temps. Et Neptune est en train d'entrer en Bélier. Certes, il fait sa première incursion depuis le 30 mars, va revenir en Poisson sur les derniers degrés des Poissons, mais pour bien appuyer là où ça fait mal quelque part. C'est ce que nous ne voulons plus. Le monde dans lequel nous vivons, le monde que l'on nous impose, c'est le monde que nous ne voulons plus. Neptune en Bélier, le Bélier étant le signe du nouveau départ, de l'affirmation de soi, on fonce vers de nouvelles façons d'être, de nouvelles de recherche de nouvelles habitudes en quelque sorte, mais qui nous permettent de nous régénérer. Neptune va nous permettre d'aller vers quoi? Vers l'idéal. Neptune, c'est également ce que je vous évoquais en début de capsule, la planète de l'idéal. Et donc, nous sommes en train de créer un nouveau monde qui va nous permettre d'aller vers un idéal. Il nous faudra plus de 165 ans pour arriver à cet idéal. Mais Neptune entre en Bélier. Pluton entre en Verseau. Je vous invite à écouter ou réécouter la capsule que je vous ai mise récemment sur le sujet. Ça fait beaucoup de changements quant à nos planètes transsaturniennes qui nous aident considérablement à faire évoluer Gaïa et donc notre vie pour toutes et pour tous. C'était quelque chose que je voulais vous partager pour que vous sentiez que vous allez vers de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de fonctionner, des recherches qui aboutissent et qui vont nous permettre d'envisager notre vie quotidienne autrement, que ce soit de nouvelles technologies pour la façon d'envisager notre intérieur, notre foyer, nous chauffer, de nouveaux véhicules, de nouvelles façons de nous déplacer. Neptune, c'est l'idéal.
Et donc, l'idéal est en train, notre idéal quotidien est en train de changer. Prenez-le, prenez cette nouvelle avec bonheur, prenez-le avec bonheur, renseignez-vous, regardez ce que les scientifiques commencent à nous proposer au niveau de la santé, au niveau du chauffage, c'est ce que je vous disais pour les foyers, au niveau des véhicules, au niveau de tout un tas de choses, et même une nouvelle façon de penser. Et tout ça, c'est Neptune qui nous crée ce nouvel idéal. Alors, loin d'être une idéaliste, c'est pas du tout comme ça que je définirais ma façon d'être. Je suis juste quelqu'un de très optimiste et je voulais vous partager cet optimisme parce que nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Ne vous laissez pas impacter par toute la peur que l'on veut nous véhiculer. Regardez le bon côté des choses, vous allez vous rendre compte que Neptune, Pluton nous aident. Ah, pour une fois, nos transsaturniennes, ça fait bien longtemps qu'elles ne nous ont pas autant aidés. Croyez en vous, croyez en votre avenir et croyez en le bonheur. C'est nous qui créons notre bonheur. Donc, sentez combien vous êtes en train de créer votre avenir, votre bonheur dans la joie. Sentez combien vous êtes en train d'aller vers la meilleure version de vous-même et sentez combien nous sommes soutenus par tout ce qui nous entoure. Le zodiaque est important, nos planètes environnantes sont importantes, notre système solaire est fondamental. Donc, bienvenue dans le nouveau monde. Je reviendrai vers vous pour des chroniques, mais restez surtout très positive. C'est bien le plus important à l'heure qu'il est. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut remonter le moral de plein de gens. Quant à moi, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Je reviens vers vous très rapidement pour de nouvelles chroniques. Je vous embrasse. Très belle journée à toutes et à tous.